Et donc on reste en pays classique avec les Korriganais d'Armée du Clase, donc un deuxième quartier de Quimper, ce coup-ci, plus au nord-ouest. Micro. Plus pratique. Merci. Mesdemoiselles qui sont au milieu, c'est bien, parce qu'avec la projection, vous avez des moustaches blanches sur les... Alors bonjour à tous. Donc nous sommes le cercle Korriganais d'Armée du Glace, donc le Moulin Vert à Quimper. Nous souhaitons pour cette épreuve costume vous présenter les reconstitutions de costumes de féminins de l'époque 1936-1938 que nous travaillons dessus donc depuis 2019 avec notre atelier couture qui est composé de bénévoles et de passionnés. Donc nous avons de tout niveau, des spécialistes, des amateurs comme des novices. Donc le costume en lui-même est très inspiré à beaucoup d'éléments de la Borlédaine que l'on connaît tous. Donc on peut retrouver la veste, on va rapprocher. Donc la veste qui est juste là, donc avec une encolure ronde ainsi que des manches larges. Merci. Par-dessus, donc il est recouvert par un corselet auquel derrière on peut voir un petit boudin qui soutient la jupe qui elle a été raccourcie. Donc cette jupe est lacée à l'avant pour la fermer. Elle est en velours de soie brodé perlé, donc on peut voir les motifs sur la jupe ainsi que les motifs aussi sur les manches qui sont les mêmes, à savoir qu'ils sont très différents des époques des époques précédentes. Aussi que toutes les filles ont le même motif entre la jupe et les manches, mais que tous les motifs sont différents l'un l'autre. Ensuite, ce costume est complété par un tablier. Donc l'année dernière, nous avions présenté notre première série de tabliers rouge bordeaux en satin de soie. Donc ceux-ci sont brodés et perlés. Donc c'est des motifs de fleurs qui sont très inspirés de l'art déco. Et ils sont bien sûr plus légers et moins couvrants par contre. Et pour les nouveautés 2022-2023, nous avons voulu faire une variation un peu plus originale. Donc nous avons trouvé, par rapport aux costumes authentiques à la base de collectage ou de photos anciennes, un tablier crêpe et dentelle bleu. Donc cette matière est souvent associée à la mode des années 1936-1939. Donc on peut retrouver un col dans le dos de ces demoiselles qui n'a pas toujours de gorgerette à l'avant, donc en l'occurrence ici aucune n'en a. Ensuite les coiffes font de 8 à 10 cm, elles sont posées sur le chignon et sont lacées grâce à des mentonniers. Et enfin donc on peut voir que les costumes sont agrémentés de colliers de perles pour certaines, de chaînes filigranées avec ou sans médaille, et enfin de petites broches art déco comme vous pouvez voir là-bas. Donc on peut dire que cette mode de Quimper et ses alentours est ancrée dans son temps. On y voit une véritable évolution du costume classique qui se modernise beaucoup. Cette évolution est visible dans la coupe ou la forme qu'on peut voir dans la silhouette de la Borlédaine, et aussi beaucoup grâce aux matières qui ont beaucoup changé, comme la velours de soie ou le tablier qui est en soie, en satin, en dentelle ou en crêpe. Donc ça reste bien sûr un costume traditionnel, mais qui a été beaucoup influencé par les modes citadines d'avant-guerre, notamment celle de Paris. Et en fait, les femmes de cette époque voulaient être à la mode et à l'aise, et donc ça a pu être possible grâce aux évolutions techniques, notamment au niveau des matériaux. Et donc bien sûr, ces femmes représentent la dernière génération à porter le costume traditionnel au quotidien. Ce style va se figer, même si la coiffe continuera son ascension pendant encore quelques années. Alors donc je vais maintenant répondre à la question préparée, donc qui était quels sont les ornements de votre terroir? C'est bien ça va? C'est ça. Alors donc déjà je vais commencer par définir ce qu'est un ornement. Donc selon moi c'est un élément du costume qui sert à le mettre en valeur et à le décorer. Donc ici je vais parler seulement des éléments qui sont cousus sur le vêtement, et je vais donc exclure la coiffe, le chapeau, mais aussi par exemple le tour de cou, la ceinture, des choses comme ça.
que je considère du coup plutôt comme des accessoires. Je vais démarrer mon petit historique des ornements au début dans la première moitié du 19e siècle, car c'est l'époque des débuts connus de la broderie glazique. Donc la broderie sur les costumes, elle servait probablement à renforcer et à masquer les coutures. Donc sur le costume féminin, on la retrouve à l'encolure, au bas des manches et sur les pans avant du manchou, donc du corselet. Et sur le costume masculin, on le retrouve également à l'encolure et sur les bruscous. Donc les bruscous, c'est les deux pans sur l'avant du chupin. Donc ces broderies, elles ont des motifs géométriques, des points assez peu variés et une dominance de jaune. Donc à cette époque-ci, on retrouve d'autres ornements comme une ganse de ruban de velours noir à l'encolure chez les hommes et les femmes. Et chez les femmes, on retrouve beaucoup de rubans brodés ou des galons de felle sur le gilet telle, le bas de jupe, sur la ceinture du tablier par exemple. Donc à la fin du 19e, la mode a beaucoup changé, donc le velours a pris de plus en plus d'importance sur les costumes, notamment de cérémonie. Donc on le retrouve notamment sur les bas de manches, sur l'encolure, sur les pans du corselet à l'avant. Et sur les hommes, on le retrouve plus largement sur l'encolure et sur les bas de manches. Donc c'est un aspect décoratif, le velours n'est plus réservé seulement à l'élite de la population. Donc ce velours, il est souvent très décoré, notamment sur les costumes féminins. On retrouve beaucoup de broderies de perles et de cantilles, pour décorer les costumes d'hommes, on retrouve beaucoup de broderies avec des fils de soie qui deviennent multicolores. On n'a plus seulement du jaune, on a également du blanc, du rouge et notamment des touches de orange, vert, parfois du bleu, à une certaine époque du rose fuchsia, mais on n'en voit pas beaucoup, c'est assez rare. Et donc ces broderies, elles gagnent en largeur et les motifs sont beaucoup plus variés. Donc on passe de motifs géométriques à une période mélangée avec des motifs fleuris et de feuilles. Puis ensuite c'est les fleurs et les feuilles qui s'imposent. Donc ensuite, durant le XXe siècle, les broderies perlées sur les costumes féminins ont vraiment pris beaucoup d'importance. Les costumes étaient très chargés, toujours avec des motifs de fleurs et de feuilles. Et voilà. Et sur les costumes masculins, la bande de broderie sur l'avant du chupin a également grandi jusqu'à la fin du port du costume masculin. Et donc je ne vais pas m'attarder sur les détails que Malo a déjà présentés avec les motifs art déco sur la mode des années 30, 40 et suivantes. Bonjour. Donc je vais répondre à votre question non préparée. Alors moi j'ai une petite question sur la hauteur de vos cols. Sont-ils tous de la même hauteur à cette époque-là dans le pays glazique ou avez-vous, ils sont plutôt assez uniformes entre 8 et 10 cm? Non, c'est pas de 5, 6 vous avez noté. C'est ça, c'est entre 8 et 10 cm. La coiffe, oui, pardon. Non, c'était pour le col, pardon, excusez-moi, je me suis perdu dans mes chiffres de centimètres. Ce que je voulais dire, c'est vraiment dans l'ensemble du pays glazique, on était tous à peu près de la même hauteur, ou il y avait des différences par rapport à la ville de Quimper, du Moulin-Vert? Alors, d'après notre collectage, parce que du coup nos costumes, ce sont des reconstitutions, mais les cols font tous partie de collectage. Donc on s'est fourni auprès de spécialistes comme Raymond Lelanne, le collectionneur Christophe Rocher. Et donc, ils nous ont fourni en colle pour cette nouvelle mode. Donc, pour les modes de Quimper, pour donc, cette époque, on a des cols très différents. Par exemple, Eileen va porter un très petit col qui va mesurer à peu près 4 à 5 cm approximatif.
alors que, contrairement, à côté, on va avoir un col un peu plus grand et pourtant de la même largeur. Toi, tu vas avoir à peu près le même aussi. Et moi, je vais avoir peut-être un peu plus haut, je crois, environ 7 cm. Même pas 6. Donc, pour cette période, en tout cas, on a des cols qui sont assez variés, que ce soit en largeur ou en hauteur. Donc, certains vont se terminer plutôt vraiment se résumer à la nuque. D'autres vont descendre un peu plus bas et même monter presque jusqu'au chignon pour certains. Surtout dans les années 40-50, ce qu'on va retrouver. Après, donc là, ce sont de la dentelle amidonée. On va avoir aussi à Quimper, c'est des cols qu'on retrouve sur toute la région glazique, en général, et pas seulement à Quimper, et pas seulement au quartier du Mont-la-Vert. Ça va être très large. Sur les autres périodes, pour la mode glazique, on va avoir des cols amidonnés en coton aussi, qu'on ne porte pas dans notre cercle, qui sont portés par d'autres, et qui vont avoir, de ce que j'ai trouvé au collectage du cercle, à peu près la même longueur et hauteur, qui va s'apparenter à, de ce que j'ai vu, 4 à 5 cm aussi. Et donc, et par exemple, le nombre de plis qu'on va trouver à l'arrière de nos cols, nous, varie beaucoup en fonction de la longueur. Donc c'est à ça qu'on va avoir aussi les différences de style dans nos cols. Je vous en prie, merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la gorgerette que vous ne portez pas, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et si, est-ce que vous pourriez la porter, dans quelles circonstances? Alors, avec notre costume, comme Malo vous l'a présenté, nous avons des encolures rondes. Donc la gorgerette était très peu portée avec les encolures de ce type. En général, donc sur la même période, c'est plutôt avec des encolures carrées. Donc nous n'avons pas fait le choix de les reproduire dans nos constitutions. Donc il s'agit également, comme le col, de dentelles amidonnées qui sont fixées donc à l'avant, sous l'encolure, et qui décore donc le décolleté qui n'est pas très large, mais qui décore donc l'avant du costume d'un morceau de dentelle amidonnée, et qui sont pareils que le col pour notre mode en dentelle, donc porté aussi vers les milieux des années 30 et qui se poursuit encore après. Vous avez parlé de la petite coiffe qui est maintenue en forme avec un carton. Ce carton est recouvert de tissu et on en voit de différentes couleurs ou de différentes matières. Est-ce que vous pouvez nous dire les circonstances dans lesquelles on change de couleur, etc. Là, je vois que vous avez du bleu ciel. Si vous êtes des demoiselles, sans doute, mais vous allez m'en dire plus. Oui, exactement. Alors, ce qu'on retrouve souvent dans le collectage, pour les coiffes et les cartons de coiffe plus spécialement, c'est qu'ils sont recouverts de noir et sinon de bleu ciel, bleu clair. Donc nous avons fait le choix de les recouvrir de bleu clair, mais certains étaient, quand on les a reçus, recouverts de noir. On a modifié pour justement avoir une homogénéité dans nos coiffes. Comme vous l'avez dit, le bleu ciel s'apparente plutôt aux coiffes de jeunes filles ou même aux coiffes de cérémonie. Pour le mariage, je crois savoir que le carton pouvait être blanc ivoire même. Et donc pour les personnes plus âgées ou en deuil, aller vers le noir. Je sais qu'on a trouvé aussi certains cartons recouverts d'aluminium justement à une certaine période. Donc vraiment années 30-40, ça va être sur nos coiffes les plus hautes qu'on ne porte pas du coup. Et qu'on ne garde pas sous le format recouvert d'aluminium. Mais c'était pour donner l'originalité aux coiffes, parce qu'à cette époque, c'est un peu ce qui est recherché dans le costume breton. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présentation.
Pas de soucis, je t'en remercie.